Donc bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de foi et révélation. Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, mais avant de faire ça, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, la partager le plus large possible et de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et vous pouvez également nous suivre sur TikTok. Et donc comme à chaque fois, à notre habitude, nous sommes ensemble, un duo, le pasteur Pierre-Emmanuel et moi-même, Emrix Roca, bref, on connaît les détails. Voilà. Toi, t'avais un sujet particulier à nous proposer, non? Le sujet dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment la malédiction sans cause. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction sans cause? Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction dans la Bible alors qu'on nous dit que Dieu est le Dieu de la bénédiction? Pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction? Et pourquoi est-ce qu'il y a une malédiction sans cause? Déjà, pour commencer, pour introduire, je pense qu'il est bon de faire une introduction sur qu'est-ce que la malédiction. Et on sait une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a tout cet aspect de bénédiction et de malédiction qui sont extrêmement présentes. Si tu te comportes de cette manière, si tu respectes les lois du Pentateuque, si tu respectes les lois qu'a donné Dieu à Moïse, alors tu seras béni, alors tu marcheras dans la prospérité, tu marcheras dans la guérison, tu marcheras dans la bonne santé, tu marcheras dans toutes les choses positives. Mais à l'inverse, si tu n'écoutes pas les lois de l'Éternel, tu marcheras dans la malédiction, dans la difficulté, dans la maladie et toutes ces choses. Donc, on voit que dès le départ, dès l'Ancien Testament, il y a une opposition entre bénédiction et malédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance. Tout ce que nous faisons par obéissance à la loi de Dieu apporte des bénédictions. Tout ce que nous faisons par désobéissance à ce que Dieu nous demande apporte des malédictions. Donc, c'est un des premiers aspects que j'aimerais amener. Est-ce que toi, prophète, tu peux peut-être amener un autre aspect sur la malédiction ou approfondir comme tu le souhaites? Bon, non, après, il n'y a pas 36 000 choses à dire dessus. C'est comme tu l'as dit, le contexte de la malédiction-bénédiction, c'est un contexte d'obéissance ou de désobéissance. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu obéis à l'Éternel, d'une certaine manière, tu vois le fruit de ton obéissance, tu désobéis, tu vois le fruit de ta désobéissance. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Après, on peut même remonter plus loin. Quand tu prends l'exemple d'Adam, leur désobéissance a engendré une malédiction. La malédiction était prononcée sur toute la terre. Pourquoi sur toute la terre? Parce qu'ils étaient les gardiens de toute la terre. Ils avaient une autorité territoriale sur le monde entier. Donc, leur désobéissance a engendré une malédiction sur l'ensemble du monde. Voilà. La malédiction n'est pas le fruit de la méchanceté de Dieu. La malédiction n'est pas une volonté de Dieu et ne devrait pas animer qui que ce soit, d'ailleurs, parce que ça sera un peu le débat. Après, c'est d'expliquer dans ce cône de malédiction, de bénédiction, quand on converge et quand on arrive au point culminant de l'Église d'aujourd'hui, nous voulons comprendre pourquoi il y a encore des hommes et des femmes qui maudissent et qui emploient la malédiction. Et du coup, nous voulons pouvoir expliquer ce verset de la malédiction sans cause n'a point d'effet, afin de justifier que quand même Dieu protège. Et Dieu permet un système de protection. Ce verset-là, en fait, c'est aussi un peu un système de protection, parce que la réalité, elle est là. C'est que lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu une puissance. Et donc, ta parole peut avoir des effets. Et donc, si tu es quelqu'un qui est irresponsable, qui est illogique, qui maudit à tout va et qui lance des malédictions comme ça, si Dieu prenait au pied de la lettre toutes les malédictions qui étaient prononcées, il y aurait que des galères partout, il y aurait que des maudits. Sauf que c'est pas du tout l'objectif de Dieu, ni la volonté de Dieu. Donc, on en arrive à expliquer, pour approfondir, la désobéissance, c'est quoi? C'est de ne pas respecter ce que Dieu demande. C'est de ne pas respecter ses commandements. Et j'aimerais qu'on puisse aussi juste faire cette parenthèse, les commandements de Dieu, ce n'est pas que les tables des 10 commandements, ce n'est pas que la loi de Moïse, c'est pas que la loi de l'Ancien Testament. La loi est inscrite dans nos cœurs. C'est comme ce que Dieu dira dans Jérémie, je crois, où il dira « je vais inscrire mes lois dans les cœurs ». Et donc la parole de Dieu, elle est claire. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas le droit de tuer, toujours pas le droit d'adorer un autre Dieu. Enfin, le protocole reste le même. C'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de foi. Et ce système de foi nous permet de nous approcher de Dieu sans passer, c'est assez étrange, mais c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer, c'est nous approcher de Dieu, non pas par les œuvres pratiques des respects des commandements de la loi de Dieu, mais par un état de cœur qui, à cause de cet état de cœur qui va être transformé par Dieu, va nous permettre d'appliquer les lois et les commandements de Dieu. Il ne faut pas inverser les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Mais parce que tu es sauvé par la grâce, alors tu vas être obligé de pratiquer des œuvres. Et ces œuvres sont l'obéissance, la sainteté, sont les commandements de l'Éternel, prêcher la parole, faire ce qu'il nous demande. Donc, là où on veut parler de bénédiction, nous comprenons que la vraie bénédiction de l'Éternel, hormis que ça soit du confort, la vraie bénédiction de Dieu, c'est sa présence. Bien sûr. La plus grande des bénédictions de Dieu, c'est sa présence, c'est son amour, c'est sa parole. Et donc, le fruit de sa présence en nous produit le fruit de la bénédiction. Et nous devons être
bénis, mais la vraie bénédiction du terme, quand nous sommes bénis de Dieu, c'est qu'en fait nous sommes dans ses grâces, nous sommes dans ses faveurs. Et donc, être béni de Dieu amène à découler sur avoir tout ce que le Seigneur peut nous permettre d'avoir. Nous transformons ça en ce qu'on appelle une bénédiction physique. Être béni dans son confort, si je peux me permettre de le dire comme ça, et sous-entendre désobéir à Dieu. La désobéissance amènerait peut-être Dieu à freiner certaines choses qui nous amèneraient à ne pas avoir certaines choses lorsqu'on le demande. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Oui. Là, c'est une digression, mais elle est importante. Voilà, elle est importante de faire cette parenthèse. Mais le vraiment sujet, c'est quel est ce verset ? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause, vas-y. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. J'aimerais juste faire une rapide digression avant de rentrer dans le cœur du sujet pour finir cette introduction. C'est que la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que Dieu maudit ? Comment ça se fait que Dieu maudit ? Alors, peut-être que ça va vous étonner pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible, mais sous l'Ancien Testament, il est déjà arrivé que Dieu prononce des paroles de malédiction envers des peuples, envers des gens, envers des situations, envers des actes. Pourquoi ? Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est que Dieu a des lois et Dieu a institué des règles. C'est sur des contextes. Exactement. Sur des contextes. Sur des contextes spécifiques. Pour nous apprendre aussi des leçons, mais aussi parce qu'il y a certaines lois qui, lorsqu'on fait, on y déroge naturellement. Pourquoi est-ce que Dieu a institué ces lois ? Pour nous éviter les conséquences de ces lois. En fait, il y a la notion, certes, de malédiction qui est prononcée par Dieu, mais il y a aussi la notion juste de règle. Si vous sautez, la gravité va vous ramener au sol. Et Dieu instaure des règles. Ou demain, tu prends ta voiture, tu franchis un feu rouge. T'es pris en flagrant délit, tu t'es pris par la police, la malédiction s'apparenterait en fait à l'amende que tu payes. Voilà, et c'est juste aussi des règles de bonne conduite pour nous éviter de tomber dans quelque chose. Donc, effectivement, Dieu est capable de maudire. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. Et donc là, on va rentrer dans le cœur du verset. Verset 2, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. On voit déjà au travers du verset, tu me diras aussi ce que t'en penses, prophète, c'est que il y a toute une image qui est liée au fait d'attraper l'oiseau, d'attraper l'hirondelle, de l'enfermer dans un filet. La malédiction est comme en fait une prison. Mais comme l'oiseau arrive à s'échapper, comme l'hirondelle arrive à s'envoler de la prison, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas la bloquer. Oui, nous connaissons dans la parole les versets qui parlent du filet de l'oiseleur, où c'est une prison, c'est un combat spirituel, c'est un cachot, peu importe le terme que l'on peut employer, c'est le fait d'être emprisonné dans quelque chose qui s'apparente à être le filet de l'oiseleur, donc en fait qui te prive de liberté. C'est là où on en arrive à expliquer peut-être certains contextes. Aujourd'hui, il y a énormément de gens dans l'église qui sont privés de leur liberté. Et qui sont comme dans un filet de l'oiseleur où ils sont pris en tenaille, pris en grippe par des pasteurs, par des hommes de Dieu, par tout un système. Des fois, il n'y a pas que le pasteur. Des fois, je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait que la vision du pasteur souvent se développe dans les leaders qui sont en dessous, et les leaders vont souvent reproduire ce que le pasteur fait, ou même des fois être pire que le pasteur. Ça veut dire que des fois, les problèmes qu'il y a dans une église, le pasteur n'est même pas au courant, c'est juste qu'il y a des leaders qui abusent de leur position de pouvoir ou d'autorité spirituelle, et que du coup, ils en profitent. Ils en profitent d'avoir ce statut, et c'est charnel, et c'est diabolique, et peu importe. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont captifs. Il y a beaucoup d'âmes qui sont captifs. Ils sont déjà captifs soit dans le monde, mais quand ils arrivent dans l'église, ils deviennent captifs de l'église. Où on leur met une pression dingue, on leur met l'évangile en plein visage en disant voilà c'est comme ci comme ça, et puis moi c'est mon église, et moi c'est ma vision, et moi c'est ceci, et moi c'est cela, et on en arrive à avoir des abus en long, large, en travers, dont cet abus où si la personne part, ou si la personne décide de changer d'église, si cette personne décide de changer d'église, eh bien elle se retrouve à avoir le poids de la peur par la malédiction. Ça veut dire, le pasteur dira, si tu pars, tu es maudit. Il y en a qui vont carrément plus loin en disant, je te maudis, mais ils diront, tu es maudit. Tu quittes Dieu, tu quittes l'œuvre de Dieu, tu quittes le mouvement de Dieu, tu abandonnes ton appel, tu abandonnes... Mais tout ça est complètement erroné. La question que je me pose, c'est... Parce que là, on parlait du filet de l'oiseleur. Est-ce que la malédiction est un filet et est une prison ? Comment peut être représentée la malédiction au travers de ce verset ? Oui. Si tu maudis quelqu'un, est-ce que ça veut dire que tu le mets en prison, spirituellement ? Tu le mets dans un filet, mais le problème, c'est est-ce que tu as le droit et est-ce que tu peux vraiment étendre un filet sur une personne ? Parce que du coup, si on prend le contexte, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Sous-entendu, s'il n'y a pas de cause,
Il n'y a pas d'effet. Mais s'il y a une cause. Mais on en arrive là. Mais s'il y a une cause. C'est-à-dire que le verset explique les deux contextes. Bien sûr. Il dira, d'une certaine manière, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il sous-entend que s'il y a une cause, il y a un effet. Il y a un effet. Et donc, la malédiction avec cause a un effet. Mais l'effet est lié au contexte. Et le contexte, c'est principalement comment les choses se sont passées et comment les choses se sont faites. La parole de Dieu dira clairement, malheur à celui qui est sujet de scandale. C'est vrai. Le malheur s'apparente de manière proche, c'est pas le mot qui le définit, mais ça s'apparente à de la malédiction. Malheur, donc celui qui va vivre dans le malheur, à celui qui est un sujet de scandale. Bien sûr. L'une des causes valables à une malédiction, aux yeux de Dieu, c'est être sujet au scandale. Ça veut dire que c'est par toi qu'arrive un scandale. Si tu fais en sorte qu'un scandale arrive, et force est de constater que le scandale, c'est quelque chose qui est public. Bien sûr. Un scandale, sinon ce serait pas un scandale. C'est pas un scandale si c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qui reste à huis clos, si on peut le dire comme ça. Après, ça dépend, parce que ça peut être dans le cadre uniquement d'une église, pas être public. Ça peut être aussi un scandale. Quand je dis privé, c'est genre ça reste en one-one, voilà. Entre mais certaines personnes. Ça peut être à partir du moment où ça s'étend dans une église, ça forme un scandale. Mais quels sont les éléments qu'on peut dire qui sont des sujets de scandale ? C'est quoi un sujet de scandale ? Le vrai sujet de scandale, ça peut être des éléments où le témoignage que tu as en tant qu'enfant de Dieu est complètement remis en question. Bien sûr. Je sais pas, tu agis avec violence, tu agis avec vulgarité, tu insultes, tu agis avec esprit de désir, je sais pas moi, de fracasser l'église. Esprit de terrorisme. Non, mais vraiment une envie, par exemple, vraiment d'attaquer le ministère, de faire des dégâts qui sont des dégâts sérieux, officiels, identifiés dans la parole de Dieu comme étant des mauvaises attitudes et des mauvais comportements. Bien sûr. À partir du moment où tu attaques l'œuvre de Dieu, à partir du moment où tu attaques l'évangile, à partir du moment où tu attaques l'église, ou que tu touches à un oint, tu es en sujet de scandale. Et donc, la parole de Dieu dira malheur à celui qui est un sujet de scandale. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a encore des paramètres et des contextes. On peut passer 1 heure à faire une vidéo pour expliquer les paramètres et les contextes. Parce que, des fois, la personne, elle est peut-être sujet de scandale parce qu'elle va se mettre en colère et qu'elle va avoir des propos qui vont peut-être dépasser l'ensemble de ses pensées. Le pasteur, peut-être aussi, a des choses à se reprocher et que des fois, il va se cacher derrière son titre pastoral pour dire que moi, je n'ai rien fait et, entre guillemets, la faute est forcément toujours au niveau du peuple. C'est les autres. La faute n'est pas forcément au niveau du peuple. Les hommes de Dieu devraient se remettre aussi en question dans leurs attitudes et dans leurs comportements pour savoir que des fois, eux-mêmes sont sujets de scandale. Ils sont sujets de scandale auprès du peuple. Et donc, pour finir, si tu es sujet de scandale, alors tu déclenches une cause. Et donc, si tu déclenches une cause, alors une malédiction peut se poser sur toi. Mais moi, il y a quelque chose sur lequel je crois, c'est que la malédiction, elle ne peut pas venir de la volonté du fruit d'un homme. Ça veut dire que tu peux pas maudire parce que tu le veux. C'est Dieu qui est en charge de la bénédiction et de la malédiction. La bénédiction vient d'en haut. Donc, les choses qui sont liées à la bénédiction et à la malédiction sont liées à Dieu. Maintenant, là où tu regardes dans la parole de Dieu, il y a plein de contextes et il y a plein de passages qui montrent que les apôtres même diront, nous on n'a pas maudit directement. Mais on a dit, par exemple l'apôtre Paul a dit, je te livre à Satan. Sous-entendu, je me dédouane de ça en te laissant être sans protection ou sans action de bénédiction qui vont faire que tu vas avoir peut-être des problèmes. Ou l'apôtre Pierre, il annonce pas une malédiction, il annonce un jugement, ce qui est différent. Ok. Bon, on pourrait faire une vidéo longue, mais c'est différent un jugement d'une malédiction, c'est pas la même chose. Parce que j'allais en parler un peu, j'allais dire le problème c'est la mort. Est-ce que la mort est une malédiction ? La mort est une malédiction dans le sens de la vieillesse. Oui. Mais pas lorsqu'elle est déclarée comme ça. Lorsqu'elle est déclarée, tu peux apporter un jugement. Et c'est intrinsèquement lié, mais c'est pas pareil. Ça. Parce que justement, tu sais, lorsque tu parles de ça, j'allais prendre justement même le verset dans 2 Rois, chapitre 23, verset 2, où là il est question d'Élisée. De là, il monta à Bethel, et comme il montait par le chemin, 2 jeunes garçons sortirent de la ville, se moquèrent de lui, et lui dirent « Monte le chauve ». Il se retourna, les vit, et les maudit au nom de Yahvé, et 2 ours sortirent du bois et mirent en pièces 42 de ces garçons. Là, le prophète a dit clairement « Je vous maudis au nom de Yahvé ». Soyez maudits. Et quand il a prononcé ces paroles, les ours sont venus, les ont déchirés, les ont déchiquetés. Est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu ? Seuls les prophètes le savent.
faut comprendre pourquoi. Hein. Ah, explique-nous. Donc on s'éloigne du sujet, mais c'est intéressant que tu parles de ce contexte ça. Oui, mais du coup, la malédiction n'a pas été d'engendrer la mort. Non, c'est vrai. Il a juste maudit. La malédiction a amené d'une certaine manière la mort, mais c'est pas la parole qui a prononcé la mort. Non, c'est vrai. Il n'a pas dit vous allez mourir au nom de Dieu. Tu vois, genre je vous tue. Donc ce qui fait qu'il serait mort sur le coup à cause de la parole de jugement de la mort. Mais là, il a juste dit je vous maudis. Sous-entendu, maintenant, il n'y a plus rien qui vous couvre. Je vous ai pas couvert. Maintenant, vous êtes entaché. Et la tâche que vous avez est une marque. Et cette marque-là est une marque qui positionne. Alors c'est là où on rentre dans les choses spirituelles. Là, on rentre dans certaines choses. C'est là où il faut rentrer dans des réalités. Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, sa malédiction a été d'être chassé. Bien sûr. Et le réflexe qu'il a eu, c'est de demander à Dieu une marque qui vont faire qu'il ne soit pas tué. Donc la malédiction peut s'apparenter à retirer cette marque la protection de Dieu. La protection de Dieu. Et donc, si tu te retrouves à être retiré de cette marque, ça veut dire que l'espèce animalière qui était soumise, aujourd'hui tu te retrouves soit à égal, soit soumis à elle. Parce que du coup, tu deviens juste une espèce inférieure, parce que tu n'as plus la marque de la supériorité de Dieu sur toi. Donc, t'es livré après à la mort, à Satan. T'es livré au combat face aux ours. Et justement, c'est vis-à-vis de cela, et c'est vis-à-vis de ce sujet précisément que dans le Nouveau Testament, c'est différent. Parce que là, on est sous l'Ancien Testament. Exactement. Les personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des personnes lambda. Demain, et c'est triste à dire, mais c'est une réalité, vous décidez de maudire un païen, quelqu'un qui n'a pas Dieu, je peux vous assurer que les dégâts dans sa vie seront beaucoup plus intenses que si c'est un autre chrétien qui vous fait du mal et vous décidez de le maudire. Peut-être même que l'autre chrétien n'aura rien. Parce que ça dépend aussi de votre cœur et de comment est-ce que vous êtes positionné vis-à-vis de lui. Mais un païen à qui vous donnez une malédiction, ça peut lui suivre toute sa vie et il peut vraiment s'en mordre les doigts. Parce qu'il n'y a pas déjà de grâce sur lui qui le protège. Mais nous, maintenant, en tant que chrétiens nés de nouveau, on a une marque. On a une marque. Et on a même le Saint-Esprit qui en nous, c'est la marque. Et Dieu nous dit, pour nous, maintenant qui sommes nés de nouveau, la malédiction sans cause n'a point d'effet, mais surtout, même si elle a une cause, cette malédiction ne s'opère plus de la même manière. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est esprit contre esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Oui, onction contre onction. Onction contre onction. Dieu contre Dieu même. Dieu contre Dieu. Qui aura la plus grande révélation de Dieu et tu décides de le maudire? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour nous, et moi je le pense personnellement, plus tu as une grande révélation de Dieu, moins tu maudis. Ah oui. Jésus sur cette terre n'a maudit qu'une seule chose, un figuier. C'est clair. Il a jamais maudit les hommes. Alors que les hommes l'énervaient, il y en a même qui l'ont craché dessus, qui l'ont bafoué. Il a jamais maudit les hommes. C'est clair. C'est juste le figuier, c'était pour nous apprendre quelque chose. Parce que le plus grand message du christianisme et le plus grand message de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le commandement de Dieu, le commandement de Jésus, c'est d'aimer. Bien sûr. D'aimer son prochain, c'est d'apporter de l'amour. Ne maudissez pas votre ennemi. Ça veut dire que, d'une certaine manière, quand il dit ne maudissez pas, ça veut dire que vous avez la possibilité de le faire. Bien sûr. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Sous-entendu, si tu me respectes, si tu m'aimes, si tu agis selon ma parole, si tu agis selon moi, tu n'es pas censé faire ça. Et si tu le fais, c'est que tu as un sérieux problème. En fait, le Seigneur, à travers ces versets-là, il révèle le problème des gens. Exactement. Il révèle les cœurs. Il te dit, bénissez vos ennemis. Ça veut dire que si tu es apte à bénir ton ennemi, ça veut dire que tu as le cœur selon Dieu. Si tu n'es pas apte, ça veut dire que tu es incapable de pardonner. Exactement. Et la parole de Dieu dira que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné en retour non plus. En fait, bénir ton ennemi est une manière d'attirer la bénédiction de Dieu. Maudire ton adversaire est une manière d'attirer les problèmes. Parce qu'en vérité, tu agis selon un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Et si tu agis selon un cœur qui n'est pas selon le cœur de Dieu, ça veut dire que même les non-pardons de ta vie seront des non-pardons sur la tienne. Et donc en fait, tu te juges toi-même, tu te condamnes toi-même, tu t'attaques toi-même. Et c'est là où le Seigneur, il équilibre les choses par rapport à ceux qui maudissent facilement et qui ont la malédiction facile. C'est parce que ils abusent et ils se croient dans un état de supériorité à cause de l'onction et du ministère. Bien sûr. Il est vrai que dans le rapport onction contre onction, il faut pas nier le rapport de l'autorité. Il y a une autorité qui est supérieure et il y a une autorité qui est plus grande lorsqu'un ministère est plus grand et que ce qui est déclaré a du poids, a de l'impact. Sauf que faut jamais oublier un autre paramètre. La malédiction que tu envoies sur quelqu'un, tu ne connais pas son appel. Tu ne sais pas à quel niveau Dieu l'a appelé. Tu ne sais pas peut-être à quel point ça peut être un gros problème pour ta vie parce que lancer une malédiction sur la vie de cette personne, c'est attaquer Dieu lui-même. Parce que tu attaques son ministère. Si tu attaques le ministère de quelqu'un, tu attaques Dieu. Hein. Si tu attaques l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un, en disant tu n'auras plus de ministère, tu feras plus ci, tu feras plus ça, je ferme ceci, je ferme cela, faut savoir une chose, tu attaques Dieu.
Et si tu attaques Dieu, faut pas croire que Dieu va te défendre dans cette histoire. Ah, bien sûr que non. Parce que même si tu as l'autorité, même si tu as l'onction, s'il n'y a pas de cause, déjà, vraiment, ça n'a vraiment aucun effet. Vraiment. Et même s'il y a une cause, il y a un truc qui rentre en compte. L'appel de la vie de la personne. Exactement. L'appel de la vie de la personne joue. Et je parle pas d'autorité, je parle juste de l'appel. De l'appel. Parce que si quelqu'un est appelé à faire des choses pour Dieu, que tu attaques cette œuvre, c'est Dieu que tu attaques. Tu auras beau venir devant Dieu avec toute la légitimité, toute la justice que tu veux proclamer, sache une chose. L'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un a du poids. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention quand on est serviteur de Dieu. C'est pourquoi faut pas maudire. En vérité, faut pas maudire parce que maudire va t'amener à ce que tu prennes des revers de flamme, des retours à chaque fois dans n'importe quel contexte. Parce que justement, c'est ça que j'aimerais aborder, c'est le fait que au sein même de la notion de malédiction, il y a aussi la notion de lien d'âme. Pourquoi ? Celui qui maudit, c'est celui qui attache une parole, c'est celui qui attache une partie de son âme à ce que quelque chose de mal arrive à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que souvent, lorsqu'on se met en position de personne qui veut maudire ou qui veut du mal à quelqu'un d'autre, eh ben, qu'on le veuille ou pas, on est omnibulé par la personne qu'on déteste. Elle devient le centre de notre pensée, elle devient le centre de nos réflexions, et qu'on le veuille ou pas, on est toujours ramené à ça. Parce qu'en fait, spirituellement, il y a un lien entre vous. Et on sait que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on sait qu'il y a un désavantage à rester avec certaines personnes, à entretenir surtout un lien spirituel avec des gens qui peuvent nous tirer vers le bas. Eh bien, la malédiction, c'est un lien spirituel que vous entretenez avec quelqu'un qui vous tire vers le bas et qui vous cloisonne vous-même votre vie. En fait, la malédiction, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout parce que dans tous les cas, soit ça va te lier, soit tu vas prononcer une parole qui attaque Dieu, donc forcément Dieu va pas être content avec toi. Exactement. Soit ça va devenir un jugement pour ta propre vie, parce que ce que tu maudis, ça veut dire que tu n'as pas le cœur de Dieu, donc ça veut dire que tous les autres principes spirituels qui montrent que quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, c'est-à-dire que ça se retourne contre lui. Exactement. Quelqu'un qui ne pardonne pas, ça veut dire que le Seigneur il dira clairement, si tu ne pardonnes pas, il te sera point pardonné. Donc ça veut dire en fait, toutes les choses que tu as faites qui ne te seront point pardonnées vont te retomber dessus le jour du jugement. Exactement. Donc, d'une certaine manière, maudire, c'est ne pas agir comme Dieu, donc en fait c'est s'attaquer soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste et négatif. Et c'est pourquoi tous ceux qui commencent à utiliser la malédiction deviennent des personnes aigries, deviennent des personnes d'amertume, deviennent des personnes colériques, deviennent des personnes qui n'ont pas l'amour et qui vont, à un moment donné, basculer dans cette haine et dans ce message où, il y a un moment, ils se déconnectent du cœur de Dieu et ça devient que des instruments du diable. J'ai pas de problème à le dire, ça devient des instruments du diable. Parce que si Dieu te demande de bénir même ton adversaire, à plus forte raison, tu bénis ton ami, tu bénis ton frère. Mais même ton ennemi, tu dois le bénir. Ça veut dire que, en fait, en le bénissant, c'est comme si tu disais, Seigneur, moi, 1, je me détache. Bien sûr. 2, ça me regarde plus sa vie. 3, maintenant, tu t'occupes de lui. C'est tout, c'est toi qui gères. Maintenant, c'est toi qui gères. Et c'est là où, quand tu laisses Dieu agir, c'est là qu'il y a vraiment, entre guillemets, la justice divine qui se manifeste. C'est vrai. C'est là que Dieu intervient dans sa justice. Si tu veux faire justice par toi-même, parce que celui qui maudit, c'est toi, donc c'est par toi-même. Donc si tu veux faire par toi-même, Dieu il dit, moi, si tu veux juger, vas-y juge, mais moi je fais rien. Parce que moi, mon cœur n'est pas de maudire. Moi, mon cœur est de juger les âmes en fonction de leurs œuvres. Et si tu me laisses être le juste juge de cette personne, en décidant toi de détacher ton cœur, en décidant toi de bénir cette personne, sache que je m'occuperai de cette personne. Parce que tu me laisses faire justice. Maintenant, si tu ne veux pas me laisser faire justice et que tu veux déclarer une justice toi-même sous prétexte d'une autorité, sous prétexte d'une onction, maintenant, il y a tous les paramètres qui rentrent en compte et sûrement, à 99% du temps, ce que tu auras dit ne marchera pas. Bien sûr. Et en plus, s'il n'y a pas de cause. En plus, il n'y a pas de cause. En plus, s'il n'y a pas de cause. Mais c'est comme tous ceux qui maudissaient Paul, tous ceux qui voulaient que Paul soit tué. Mais non, dans la volonté parfaite de Dieu, il fallait que Paul, au contraire, soit sauvé, qu'il devienne un apôtre et qu'il puisse même vivre des expériences que les autres n'ont pas vécues. Alors qu'on dira, mais... Et j'ai prêché sur ça hier, c'est trop intéressant. J'ai pris le verset qui disait « Est-ce que Dieu est injuste ?» dans Romains 8. Parce que la Bible dira que Dieu, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Comment ça se fait ? Il aime quelqu'un, il déteste quelqu'un alors qu'il vient de naître. Et l'apôtre Paul a dit « Est-ce que Dieu serait injuste ?» Non, pas du tout. Mais comme la parole le dit, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait compassion à qui il fait compassion, et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et ainsi, ce n'est pas à celui qui court, ce n'est même pas à celui qui veut, c'est juste à la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que concrètement, il y a des personnes à qui vous dites « Mais il m'a fait trop de mal, lui, il faut qu'il soit détruit, ou alors c'est pas bien, le gars, il continue de faire du mal. » Mais c'est Dieu qui gère. Et Dieu donnera les sanctions à qui il veut. C'est lui qui fait grâce. Après, tout acte méritera bien sûr sa conséquence. Toujours. Mais sur cette terre, c'est différent que lorsque l'on sera au grand trône blanc. Parce que la réalité, elle est là. Dieu est juge, mais des fois, il juge sur terre, des fois, il dit « Ok, on jugera ça après ». Et à 98% du temps, j'aime bien faire un peu de chiffres, de statistiques, quand Dieu laisse sur terre, c'est justement à cause de l'appel de la personne.
C'est-à-dire que parce que la personne est appelée, et qu'elle doit prêcher l'évangile, elle doit sauver des âmes, elle doit faire ceci, des fois Dieu dit, ok, les erreurs, ça se pardonne. Les péchés, ça se pardonne aussi. Bien sûr. Les abus, là, ça devient compliqué. Ouais, oui, Dieu pardonne, mais ça devient compliqué, où Dieu dit, maintenant, t'es quand même censé paître mon troupeau. Tu fais des choses comme ça. En fait, tout va être mis dans les livres que Dieu va ouvrir devant nous. Les livres qui vont apporter les jugements de Dieu sur nos vies. Parce que n'oublions jamais que le grand trône blanc, lorsque l'on va se retrouver devant Dieu pour aller au ciel, on va quand même passer par le tribunal de sa justice. Et c'est une réalité. Et en fait, des fois, à cause de l'appel, Dieu ne peut pas juger tout de suite sur terre. Parce que s'il te juge, soit il te reprend, soit il t'a un souci, soit il y a ceci, soit il y a cela, soit il permet à ce que Satan peut-être fasse, je sais pas, certaines choses en fonction de tes abus ou de tes péchés. Et donc, ça serait son œuvre qui serait freinée. Donc des fois, Dieu laisse, parce que l'œuvre au moins continue d'agir, l'œuvre va continuer de grandir. Mais par contre, le jour où tu es devant lui, alors là, ça va être autre chose. Et c'est pour ça que, hier, c'est ça que je disais, il y a la parole qui dit que lorsqu'ils sont venus devant Jésus, ils ont dit, mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait toutes ces choses en ton nom, Seigneur. Comment est-ce que moi, tu peux me dire, tu me connais pas? Et Dieu qui leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que la réalité spirituelle est que l'appel, et vraiment, c'est ce que j'ai dit hier, l'appel ne dépend pas de vous, ça dépend de la grâce de Dieu. Quand Dieu il a mis un appel sur vous, c'est-à-dire qu'il se porte garant que son œuvre réussisse, que vous soyez prêt ou pas. Et c'est lui qui dit, moi je veux faire ça avec lui. Et donc il se porte garant. Par contre, c'est dans votre relation et communion personnelle que là, vous sentirez que vous êtes déconnecté. Les gens ne comprennent pas ce verset. Les gens aujourd'hui, ils utilisent ce verset n'importe comment pour le mettre sur le visage d'homme de Dieu en disant, tout ce que tu fais, Dieu te connaît pas. Ça n'a rien Il à voir. y a un gros problème de doctrine. Rien à voir. Maintenant, ce verset est applicable dans deux sphères. En vérité, c'est comme ça que le Seigneur parlait. Le premier terme, et il faut en être conscient, le mot connaître, c'est le même mot, exactement le même mot qui est utilisé lorsque Adam connut Ève. Ça veut dire que le mot connaître est apparenté à le degré d'intimité le plus proche entre un homme et une femme, c'est la relation sexuelle. Donc là, on dit là, Dieu, je te connais, il n'est pas en train de dire, j'ai eu ça avec toi, non, il est en train de dire, je te connais dans le degré d'intimité le plus puissant qui puisse exister parce que nous ne faisons qu'un, parce que je vis en toi et tu vis en moi. Donc celui qui connaît, c'est celui qu'on appelle l'enfant de Dieu. Il est son enfant, il le connaît. Donc même si tu es né de nouveau, enfant de Dieu, et que tu agis mal parce que tu pêches, parce que tu as un mauvais cœur, un mauvais caractère, ceci, etc., tu auras beau prophétiser, guérir tout ça, ce verset-là ne s'applique pas à toi. Parce que toi, il te connaît, parce que tu es son enfant, même si tu agis mal. Ceux qu'il ne connaît pas, ce sont ceux qui ne sont pas ses enfants. Bien sûr. C'est ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Maintenant, ce verset-là va aussi dans la dimension de celui qu'il connaît, en disant... N'oublions jamais une chose, ce que j'ai été demandé aussi, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est de garder l'intimité que j'ai avec toi. Et donc ce cœur, si tu fais des œuvres sans le cœur à Dieu, si tu fais des œuvres pour ta gloire, ton désir, ton envie, toi-même, tu te présentes avec ce que tu es toi, et donc je ne connais pas cette œuvre en toi. Je ne reconnais pas cette œuvre en toi. C'est pourquoi il y aura des choses au ciel. Il y en a qui vont pleurer. Qui vont pleurer parce qu'ils vont se venir avec Dieu en disant, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et le Seigneur dira, toutes ces œuvres-là n'ont pas été faites avec mon cœur. Je ne connais pas ces œuvres. Je ne connais pas l'œuvre que tu as faite pour moi. Donc cette œuvre-là n'existera pas dans tes récompenses. Tu pourras venir avec des guérisons, des prophéties, des temps de prière, des temps liturgiques, tout ce que tu veux, ta connaissance. Tu viendras avec tes croisades, tu viendras avec tes missions, tu viendras avec tout ça. Dieu dira tout ça, ça va passer par les flammes et ça ne vaudra rien du tout. Parce que tu l'auras pas fait avec le cœur. Tu l'auras fait avec l'envie, tu l'auras fait avec la convoitise, tu l'auras fait avec le désir d'être vu, connu, que ton nom soit quelque chose. Tout ça, ça va disparaître. Et c'est pourquoi ce verset s'applique aussi dans le contexte des œuvres que Dieu ne reconnaît pas. Parce que le cœur n'y est pas. Sous-entendu, si on est du cœur à cœur, je te connais. S'il n'y a pas de cœur à cœur, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ses œuvres. Ça nous amène à comprendre que ce verset parle à deux catégories de personnes. Et que ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes de Dieu qui vont aller en enfer à cause de ce verset. Non, rien à voir. Rien à voir. Et le truc, c'est que aujourd'hui, on rentre dans une saison où vraiment Dieu, il veut qu'on s'attarde beaucoup plus sur le cœur que nous avons avec lui, plutôt que sur les œuvres. Parce qu'en réalité, l'appel, effectivement, dépend de Dieu. Alors oui, on a notre part à faire, et tout, etc. Mais ça dépend principalement de Dieu. Mais celui qui marche avec le cœur de Dieu, je vous assure. En fait, je me rends compte, tu sais, prophète, on essaie de pousser dans les révélations, on essaie de pousser dans les écritures bibliques, toujours un nouveau truc, l'huile de Salomon, l'huile de trucs, le temple, et plein, 10 000 trucs. Mais en réalité, si juste on est, entre guillemets, bête et méchant, on suit à la lettre ce que la Bible dit, j'ai pas besoin de tout connaître pour être béni.
J'ai même pas besoin d'avoir toutes les révélations du monde pour les vivre déjà. Juste la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Si tu suis à la lettre tout ce que la Bible dit, mais t'as pas besoin de connaître même l'Ancien Testament. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont réussi à être absorbés. Alors c'est vrai que la connaissance a augmenté. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des révélations, qui sont des révélations puissantes, des révélations du mystère du royaume de Dieu, de la création, des principes, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'on a donné au peuple de Dieu l'envie de savoir sans connaître celui qui sait. Et c'est ça le problème. C'est bien de prêcher la spiritualité, le monde spirituel, toutes ces choses. C'est attrayant. Il faut le faire. Ça fait plaisir, c'est excitant. Les gens ils sont là, révélation, on regarde le truc sorti de nulle part et tout, etc. Et sûrement, c'est une vraie révélation. Il faut. Mais est-ce que c'est l'essentiel ? C'est ça. Est-ce que c'est le but ? Est-ce que c'est la base ? Il y a des gens, ils vont mourir avec leur révélation. Ça n'aura jamais changé leur vie. Les gens vont mourir avec leur révélation. Ils n'auront rien fait de ça. Ils auront eu la révélation de comment, dans le monde spirituel, les anges marchent, de ceci, de cela. Ils vont mourir avec leur révélation. Sans avoir fait l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait ? Sans avoir fait l'œuvre de Dieu. J'ai des révélations, merci. Ouais, j'ai des révélations. Non. Ouais, j'apporte des révélations. Les gens, ils apportent des révélations, ils prêchent même plus Christ. Ils prêchent même plus le retour. Ils prêchent même plus l'enlèvement. Ils prêchent même plus l'amour. Ils ne prêchent même plus les éléments essentiels qui font que tu es validé pour l'enlèvement. Prépare même plus l'église. Il n'y a plus rien. Et attends de dire de préparer l'épouse. Voilà, c'est juste les nouveaux trucs hype maintenant, parler du mariage, parler des différentes positions sexuelles au mariage. Oui, non, vous attacherez à des femmes, des choses qui seront agréables, on alors, en arrive. Le mariage, c'est bien, gloire à Dieu, mais, ou même la spiritualité, c'est bien, gloire à Dieu. Pourquoi tu fais ce mouvement ? Non, mais c'est juste pour expliquer que... C'est bien, gloire à Dieu. Pourquoi tu fais ce mouvement ? Non, en plus, moi, je suis marié, donc il n'y a pas de souci. Mais simplement pour dire que ici, nous, sur la chaîne Foi et Révélation, la révélation de la foi, c'est Jésus. On veut vraiment vous amener à être proche de Jésus. On peut parler de différents domaines, mais notre message sera toujours le même, c'est votre relation avec Dieu, s'il vous plaît. À 100%. Et parce que vous serez en relation avec Dieu, alors votre connaissance augmentera. Mais le problème, c'est que la connaissance, sans les œuvres, d'une certaine manière, c'est de la connaissance. Hein. Ça sert à rien. C'est de la connaissance. Le but, c'est de comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes dans la fin des temps, et dans cette fin des temps, il est très sérieux d'œuvrer dans le but que Dieu nous demande. Acquérir de la connaissance et du savoir, c'est bien, mais ça sauve pas les gens. Bien sûr. Ça guérit pas les malades. Bien sûr. Ça chasse pas des démons. Bien sûr. Ça ne fait pas l'œuvre de la fin des temps. Ça ne prépare pas l'Église au retour glorieux de Christ. Ça ne prépare pas l'Église. Et je répète, c'est l'Église glorieuse. Et Salomon lui-même, qui avait la connaissance, la science, qui a donné son cœur à toutes sortes de choses, il s'est corrompu. Et lui-même m'a dit, plus il a eu de connaissances, plus il a souffert finalement au final. Donc, c'est pas que Dieu veut que nous soyons bêtes et qu'on réfléchisse pas. Non, c'est que limite, Dieu préféra quelqu'un qui a moins de connaissances mais qui agit que quelqu'un qui a toute la connaissance et qui juste se dit, j'attends. Ça sert à rien. S'il vous plaît, sur les personnes qui suivent Foi et Révélation et qui sont abonnées à la chaîne, s'il vous plaît, mettez votre foi en œuvre. Et priorisez votre relation avec le Seigneur plus que le ministère, plus que n'importe quoi. Parce que c'est ça qui va être la source de votre bonheur et de votre joie. C'est pas le ministère, c'est même pas votre mariage, c'est même pas les choses qui vous entourent, c'est juste Jésus et vous. Lorsque vous étiez mal, c'était Jésus qui était là. Lorsque vous pleuriez, c'était Jésus qui vous écoutait. Lorsque vous étiez, entre guillemets, en PLS pour X ou Y raison, c'était Jésus qui était là. Donc le prophétique, l'onction, la grâce, tout ça, vous l'aurez avec Jésus. Et limite, peut-être que tu vas dire que je vais trop loin, mais moi, c'est ce que je pense actuellement. C'est même pas un homme de Dieu qui vous les donne. C'est Jésus qui passe au travers d'un homme de Dieu. Si vous allez voir Jésus, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il amènera les hommes de Dieu dont vous avez besoin. Parce que tu sais, toi, je pense que vu que toi, t'es prophète, ça t'arrive souvent, des gens, ils viennent te voir. Ah, prophète, une parole, prophète, quelque chose. Prophète, donne-moi, prophète, donne-moi. Mais c'est un homme qui est prophète, oui, mais c'est un homme. Si Dieu décide de l'utiliser, il vous donnera toutes les paroles que vous voulez. Mais c'est à Dieu, vous devez aller voir, pas à lui. Bah oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est juste qu'il faut comprendre le paramètre. Celui qui est prophète peut prophétiser parce que Dieu lui a permis de prophétiser. Mais moi, je crois en une réalité. Il ne faut pas prophétiser parce que je veux prophétiser. Voilà. Je peux prophétiser, mais c'est pas parce que je peux prophétiser que je dois prophétiser. C'est ça la nuance. Il faut prophétiser si Dieu veut que tu prophétises, malgré que tu en aies la capacité. C'est un autre débat. Vis-à-vis de ça, pour clôturer, la malédiction sans cause n'a point d'effet, c'est clair. Celui qui vous maudit pour aucune cause, la malédiction n'a pas de fonction, elle ne prend pas forme, elle ne prend pas vie. La seule chose qui va donner du poids à la malédiction, c'est ta conscience. Des hommes de Dieu, ils maudissent. On n'a pas parlé de ça. Des hommes de Dieu maudissent, ils te maudissent, ils te maudissent. Si toi, tu sais que t'as rien fait de spécial pour mériter cette malédiction, et que cette malédiction n'est qu'un abus spirituel, sache une chose, elle n'a pas d'effet. Aucun poids. Le seul effet qu'elle va avoir, c'est l'effet que tu vas lui accorder.
Bien sûr. C'est-à-dire que ta conscience, ça va t'affecter. Et tu vas commencer à réfléchir en te disant, mince, peut-être que je suis maudit. Et puis dès que tu vas voir une complication dans ta vie, qui aurait pu arriver, maudit, pas maudit. Dans la vie, il y a des complications, dans la vie, des fois, il y a des choses qui font que ça va pas très bien, des combats, etc. Tu vas mettre tous tes combats ou tous tes problèmes sur la cause de la malédiction. Et donc, du coup, tu vas considérer être maudit. À ce moment-là, tu te mets sous le joug. À ce moment-là, dans ta conscience, tu t'es mis esclave de la malédiction. Et du coup, parce que ton cerveau va réfléchir en mode, toutes les conséquences des problèmes, c'est à cause de cette parole. C'est faux! La malédiction sans cause, elle n'a pas l'effet. Donc, elle ne marche pas. Et beaucoup de malédictions sont sans cause. Elle est même si t'es un jour peut-être, moi je fais partie de ceux qui croient ça. Après ça, c'est ma vision des choses. Peut-être les gens diront je suis pas d'accord. Moi c'est ma vision des choses. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu va pas attaquer Dieu. L'onction va pas attaquer l'onction. Il y a des choses qui vont pas être des malédictions. Des fois, ça peut être des blocages. Des petits blocages parce que peut-être il faut sortir de certaines choses ou manifester un comportement que Dieu attend derrière. Mais Dieu nous aime. Et Dieu n'honore pas les malédictions de ceux qui les prêchent. Jamais. Dieu nous aime, Dieu nous protège. Et puis, comme je l'ai dit, il y a le paramètre de l'appel, mais il y a le paramètre de l'amour de Dieu, en fait. Bien sûr. Il y a le paramètre de Christ. Donc, à 90% du temps, les malédictions sont sans cause. Elles sont le fruit de haine, de certaines personnes, de colère, d'amertume. Elles sont le résultat d'un esprit de supériorité de langage, comme l'apôtre Paul dira, il dit « Je ne viens pas avec un esprit de supériorité de langage ». C'est une attitude de cœur qui est mauvaise, qui est malsaine, qui est un abus spirituel, un abus de pouvoir. Et donc tout ça, Dieu dit, mais déjà la base n'est pas bonne. Même si c'est légitime ta colère, même si ça te pique, ça te blesse, ça te fait du mal, je comprends, Dieu dit, je comprends, peut-être que la personne a vraiment mal agi pour le coup, elle a mal agi, mais ne la maudis pas, parce que en vérité, j'aime aussi cette personne. Cette personne, elle a aussi l'Esprit de Dieu. Cette personne aussi, elle a un appel. Cette personne aussi, elle a quelque chose pour moi. Cette personne aussi, elle est dans l'incompréhension vis-à-vis de toi. Cette personne aussi, elle a été blessée par toi. Et donc, cette personne, si tu la maudis, sache que je n'en tiendrai pas compte. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, Dieu n'a même pas maudit Adam, hein, parce qu'Adam, il était à son image. Par contre, Ève, c'est une autre histoire. C'est vrai, c'est un autre débat. Pourquoi Ève a été maudit et pas Adam. Tout ça pour dire, les malédictions sans cause n'ont pas d'effet et qu'à 90% du temps, les causes, même qui sont des causes aux yeux des hommes, ne sont pas des causes aux yeux de Dieu. Sûr. Parce que même des fois, il y a des paramètres qui nous dépassent. Ça se trouve, des fois, il y a même des séparations qui sont le fruit de la volonté de Dieu. Bien sûr. Et donc, la personne, elle va se dire, je te maudis! Alors qu'en vérité, elle agit mal de maudire parce qu'elle a même pas vu que Dieu voulait certainement autre chose. Et il y a des gens qui se comportent très bien sur la terre. Tu peux être bien avec tous tes frères et sœurs, l'homme le plus amour, mais peut-être que tu as fait quelque chose qui a déçu Dieu. Et qui là, lui, l'a blessé. Et Dieu va pas te maudire, mais qu'il t'arrive certains pépins, parce que c'est comme si tu t'es éloigné de sa volonté parfaite, tu es allé dans une compromission. Parce que vouloir être bien aussi avec tout le monde, c'est de la compromission. Si Dieu te dit coupe ce contact, parce que derrière ça va pas être bon, tu continues, c'est pour t'éviter des problèmes, et tu continues et tu as des problèmes. Donc, bref, écoutez Dieu, la malédiction sans cause n'aura point d'effet dans votre... Mais oui, la malédiction sans cause n'a point d'effet, et même dans certains cas de cause, je répète, même dans des causes, Dieu est miséricorde, Dieu est bon, et Dieu a des appels, et Dieu a des plans. Parce que des fois, la malédiction qui sort de la bouche d'un homme n'est que le fruit de son mauvais cœur. Et Dieu a demandé de bénir et pas de maudire. Donc Dieu ne va pas honorer tous ceux qui maudissent. Réfléchissez. Et c'est aussi simple que ça. J'ai même envie d'aller plus loin, prophète. J'ai même envie d'aller plus loin. La foi est supérieure à la malédiction. Parce que quand Dieu voulait maudire, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, si tu veux maudire ce peuple, retire mon nom du livre de vie. Dieu, il a dit, ok, non, je ne fais pas. Des fois, Dieu veut maudire, mais la foi de Moïse a placé Moïse au-dessus de la volonté de maudire. Et donc, on en revient à cette histoire de conscience. Dans ta conscience, tu donnes du poids à la malédiction, tu vas voir tous tes problèmes comme étant le fruit de la malédiction. Mais si tu as la foi que Dieu en toi ne permettra pas que la malédiction prenne place dans ta vie, parce qu'il t'aime, parce qu'il sait que la malédiction est le fruit du mauvais cœur de la personne, ta foi dépasse largement tout ça. Ta foi dépasse largement tout ça. Ta foi en Dieu dépasse largement tout ça. Yes. Et je pense que tout est dit, hein. Ouais, je pense qu'on a été inspiré là. On a parlé légèrement. On a parlé longtemps, hein, j'ai l'impression. On a parlé légèrement de certaines choses. Ouais, bon, après, il faudra faire des trucs plus, mais c'est pas grave. Dieu vous bénisse. Donc, merci en tout cas pour votre présence, merci pour vos abonnements, merci pour votre amour, votre joie. Et nous vous prions de vous abonner, de liker, partager la vidéo toujours un maximum autour de vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. On commentaire, on répondra. On fera ce qu'on peut. Voilà, parce qu'il y a plus en beaucoup de choses à faire. En tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence et à très bientôt pour une prochaine vidéo.